Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter mon mini junk journal que je travaille en art journal. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir mon petit projet. C'est un projet que j'avais commencé l'année dernière pendant la période où je m'étais absentée parce que je n'étais pas bien, où j'avais eu besoin de faire beaucoup de mix média, de peinture, de gel presse, parce que vous savez que pour moi les couleurs c'est ce qui me fait le plus vibrer, c'est qui m'apporte le plus de joie et donc ça me fait du bien. Donc, je vais vous présenter ce petit projet que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai continué cet été. Donc, c'est un mini junk journal que j'ai fait à partir d'une boîte de médicaments. Voilà. Je ne l'ai pas renforcé ni quoi que ce soit. La boîte était très épaisse et après je l'ai collé, je vais vous montrer après en l'ouvrant, en ayant collé du tissu par-dessus avec de la colle à tissu et tout ça, ça l'a rigidifié. Donc voilà, je vous montre en détail. Avant de l'ouvrir, je vous le montre de plus près. La décoration finale n'est pas terminée. Là, il y a un petit peu de broderie. Là, il y a deux attaches parisiennes bien loufoques, hein, bien colorées. Il y a 5 signatures. Il y a plein de fils qui dépassent parce que pour l'instant, je ne les ai pas coupés en haut et en bas. Et la tranche en haut, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Voilà. Allez, je l'ouvre. Voilà, je pense que c'est mieux pour vous. Pour attacher les deux morceaux de tissu pour allonger un peu plus ma fermeture, j'ai juste fait un petit peu de broderie dessus, hein, toute basique. J'ai utilisé une boîte de médicaments que j'avais gardé, que j'ai dépioté. Vous voyez, il y a encore l'endroit où c'était collé comme ceci. Voilà. J'avais fait vraiment un très coloré avec des chutes de tissu. Il y a des chutes de tissu de sari également. Il est très fourni. C'est un gros mini bébé. Et dedans, c'est la plupart du mix média. Donc, je voulais juste vous le montrer un peu. Pourquoi il y a plein de fils qui dépassent? Vous me connaissez, vous savez que j'aime les choses qui pendouillent. Donc, pour l'instant, j'ai gardé, parce qu'il n'est pas encore terminé, j'ai gardé plein de fils. Au fur et à mesure, je couperai ceux que je ne veux pas utiliser. Là, c'est le titre de mon art journal, fait avec un junk journal. Hein, vous savez qu'un junk journal, c'est un support et après, on fait ce que l'on souhaite dedans. La perfection est dans l'imperfection. Ici, tout est permis, pony. Et j'ai écrit Arty Journal. Voilà, avec des papiers mix média que je m'amuse à faire, peu importe sur quoi. Et j'ai déjà fait, donc je vais faire un petit tour, un petit flip-through rapide. Là, j'ai fait un belly band avec une chute de tissu que j'ai collé sur un morceau de page de livre avec une couture. Ici, c'est des restes, hein, c'est que des chutes, des tout petits papiers, des chutes. Hein, vous voyez bien, comme il est tout petit, c'est que des chutes. Ici, une chute d'enveloppe que j'ai cousue sur un rhodoïde qui me sert de page, de double page. Donc comme ça, ici, j'avais fait des tampons juste pour apporter de la couleur. Dedans, j'ai fait un tag. Avec ça, c'est un emballage
vous voyez encore la pliure ici, un emballage de je sais plus quoi que j'ai recouvert avec pareil que des papiers mix média que je m'amuse à faire, que ce soit la gel presse ou pas la gel presse, hein, de tout et n'importe quoi, de la couture. Et là j'ai écrit quand tu es trop fatigué, même si l'envie de créer est très forte, repose-toi, c'est vraiment important, de toi pour toi. Donc voilà, j'ai juste mis ça ici. Ils sont pas finis, rien n'est fini, tout est commencé. Mais voilà, là c'est du craft de sachet, chute d'enveloppe, tissu tamponné et cousu, avec un rabat pour faire du journaling. Ici, c'était un papier de livre, donc je l'ai peint. Voilà, avec de la peinture craie pour pouvoir faire du journaling dessus. Ici, j'ai cousu des chutes ensemble. Voilà, il y a de tout. Il y a de l'écharpe, des morceaux de ruban qui traînent, des chutes de papier mix média que j'ai cousu, puis après j'ai collé et que j'ai cousu dessus. Là, c'est du papier fin d'emballage. Donc, c'est que des... Il y a plein... Il y a combien de signatures? Il y en a... 1, 2, 3, il y en a 5. Donc à chaque fois on retrouve l'autre côté après. Je l'ai rabattu sans le couper correctement, il était tel qu'il était, et fait des mini tuck spots ici et ici. Ici c'est une chute de pochette. Du coup j'ai cousu cette pochette sur autre chose, vous allez voir là, avec un morceau de papier pour le renforcer au niveau de la reliure. J'ai fait des jolis points pardon, à la machine. Et ici ça fait une petite pochette parce que c'était découpé ce reste de pochette là. Donc ça fait une pochette ici, une pochette ici et une grande, enfin une plus grande en haut. Ça, c'est des chutes, des micro-chutes de papier craft d'emballage que je me suis amusée à faire du tressage et que j'ai collé entre eux pour faire un petit tag. Il reste à rajouter des choses. La chute d'enveloppe qui fait une pochette comme ceci. Qui, avec par-dessus, sur la même enveloppe, j'ai cousu ici une chute de sachet que j'ai ouvert et du coup que j'ai cousu avec le morceau qui était fermé, et ça me fait deux pages supplémentaires à la même page pochette. Je suis pas très claire, hein, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Là, il y a un tamponnage avec deux couleurs dessus, de la couture de partout parce que vous savez que je kiffe la couture, des chutes. Donc, pour faire des pages entre elles, je les ai cousues. Comme ça fait des plus grands morceaux de papier. Là, c'est un début de futur tag pour l'instant. Là, c'est de la gel presse qui est des chutes ou des petits morceaux qui me restaient de gel presse, comme ceci. Là, des chutes de packaging ou de pochette, je sais pas, on grave. Des chutes de papier de livre. J'ai rajouté du gesso et de la peinture là où il y avait des dessins qui me plaisaient pas ou des écritures pour pouvoir après compléter. Des chutes de papier de sac de pharmacie. Là, on est au milieu de mon signature, voyez, avec celui-ci. J'ai tout cousu avec du fil à broder, voilà. Et là, c'est les fils de couture, ceux-là qui sont plus fins, qui dépassent. Donc là, on a le retour. J'ai collé, il y a à la fois des chutes de sari, à la fois donc toujours des papiers mix média en petits bouts pour ne rien perdre. Vous savez que je jette rien. Donc là, que j'ai collé. Retour de papier d'emballage. Là, la fameuse page que j'ai faite en plus grand en cousant ensemble deux restes de papier, pardon. Ici, ça me fait une pochette et là, le papier gel presse, le retour ici. Voilà, ça c'est mon papier gel presse. Là, il me restait, ça c'est des morceaux de... quand je dédouble les rouleaux de papier toilette. Ouais, je les ai gardés. Et j'ai cousu, en fait, ensemble, en faisant un... Il y a l'autre partie
ici. J'ai cousu ensemble ici, en laissant ouvert ici. C'est-à-dire qu'on peut passer, on peut mettre quelque chose comme si c'était un belly band, mais des deux côtés. Et je l'ai cousu sur le retour de la pochette qui restait de l'enveloppe là. Donc ça fait aussi une pochette ici. Vous voyez, c'est vraiment que des mini choses cousues entre elles pour fabriquer des pages. C'est comment passer vos chutes dans un micro junk journal et après s'amuser à faire de la patouille, etc. Pareil, peinture, chute de sari cousue, chute d'enveloppe. Dedans, j'ai utilisé que des chutes de papier que j'ai collées partout ensemble derrière ce papier avec le texte. Donc derrière, c'est que des morceaux qui me restaient où il y avait de la couleur. Donc j'ai collé dessus. J'ai gardé volontairement, là il y a écrit art plastique. Ensuite, j'ai dessiné un cœur. J'ai cousu tout autour et j'ai mis de la peinture. Et j'ai fait une couture en spirale, mais une couture qui est avec un point sympa. Voilà. Et du coup, ça me fait un tag plié en deux. Ça me fait un petit tag pour pouvoir mettre du journaling dedans. Et je l'ai mis dans ma fenêtre là, qui est ici. Rien n'est fini, comme d'hab. Hein. Voilà, le retour de mon rhodoïde avec les angles d'enveloppe des chutes qui me restaient. Et la couverture, comme au début, ici, avec du mix média. Et ici, un bout de papier comme ici, sauf que là, je l'ai mis pour faire une petite pochette, comme ceci. Et elle n'est pas collée sur l'intérieur pour que ce soit plus facile au niveau de l'aisance à prendre ou à mettre quelque chose dedans. Là, c'est le deuxième signature. Pareil, papier de mix média. Pareil, c'est le même système. Vous savez que j'aime travailler en symétrie, que les choses soient à peu près pas similaires, mais que il y a toujours un fil rouge, donc c'est toujours organisé de la même façon. Voilà, donc j'ai fait un plus grand belly band cette fois-ci. Voilà, ici, ça remonte, s'il te plaît, voilà. Et là, les chutes, en fait, je les commence avec des formes et de la couture pour pouvoir continuer après à faire des décos dessus. Et au moins, je passe toutes mes chutes comme ça. Vous voyez, toutes les micro-chutes, je les passe. Là, j'ai mis du gesso, donc on voit un peu par transparence. Là, pareil, des chutes. C'est cousu et plié en deux. J'ai fait tout ça, évidemment, avant de coudre mes signatures. Chute d'enveloppe, pareil, cette fois-ci encore avec un tag. C'est encore les mêmes emballages en fait que l'autre, et je les ai tous fait pareil avec les mêmes chutes de mix média que j'avais. Voilà, avec du tissu tamponné pour cacher ce qui me plaisait pas en haut, et voilà. Donc c'est un genre c'est un mini art journal fait avec en junk journal que je peux emporter partout puisqu'il est tout petit, il est prêt à être décoré. Là c'est une lingette, là c'est une chute de papier botanique, vous voyez. Ici j'ai cousu un morceau de tissu tamponné et je l'ai cousu sur deux côtés pour faire un genre de petit tuck spot. Et là j'ai mis du gesso là où il y avait les écritures. Désolée, c'est un peu difficile à montrer. C'est tout petit. Pour pouvoir cacher un peu et faire du journaling. Là, ici, là, pareil, des petites pendouilles. Une chute encore d'enveloppe. Ici, un morceau de gel presse, de papier gel presse. Pareil, on retrouve exactement les mêmes types de papier. Là, lui, je l'ai plié volontairement comme ceci parce que du coup, on peut écrire un tout petit message caché. J'ai mis du gesso, une chute de pochette encore. Là, j'ai mis du gesso que j'ai frotté et essuyé. Là, la pochette, j'ai fait l'ouverture vers le haut cette fois-ci. Là, encore du
sac de pharmacie. Là, le milieu du signature avec un rabat, sac de pharmacie. Là, le retour avec la pochette, pareil. Ici, j'ai fait un tag comme ceci et il se déplie comme ça. Voilà, ça fait un genre de petit livret. C'est des chutes, que des micro chutes de papier que j'ai collé ensemble pour faire quelque chose d'un petit peu plus épais. Ici, j'avais une chute de fibres là comme ça. Et j'avais un papier d'emballage déchiré à côté de moi, en plastique. Et ben j'ai emprisonné la fibre en cousant tout autour, par-dessus. Ça, c'était une page entière, ce morceau-là. Ici, c'est que des chutes. Vous voyez, j'ai fait un genre de système. J'ai tout cousu, renforcé, collé. Ça, c'était mes papiers de... comme on peut voir au début du signature... des papiers un peu comme ça, etc. Et j'ai fait du doodling, Good Feeling, Dream More. Donc voilà. Et j'ai mis un œillet en forme de cœur, agrafé une micro chute de tissu. Et du coup, je peux écrire des petits messages dedans. Voilà. Et ça me fait un tout petit tag. Tout sympa. Voilà ce qu'on fait avec vraiment pas grand chose. Il faut vraiment vous amuser. Plus vous apprendrez à faire les choses comme ceci avec des tout petits morceaux, plus vous aurez de l'inspiration pour faire des grandes junk. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Là, pareil, chute de papier. J'ai mis de la peinture et du gesso partout pour pouvoir m'en servir. Pareil, là, le retour du papier gel presse que j'ai fait. Voilà. Retour ici de la pochette que je n'ai pas fermée cette fois-ci. Là, pareil avec des épluchages de rouleau PQ. Là, pour pouvoir écrire. Et cette fois-ci, je l'ai cousu comme ça. Et ça me fait des petits endroits pour écrire. C'est rigolo. Je peux le transformer en pochette ou autre. Enfin, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et en même temps, c'est super, super inspirant. Là, une chute de sari. Voilà, là j'ai mis un peu de peinture et pour couvrir un peu. Là, une lingette, le retour de la pochette, il restait pas grand chose, mais du coup ça me fait un tuck spot. Chute de papier de livre avec du gesso. Chute de papier d'emballage avec un petit retour comme ça. Ici j'ai cousu un tissu tamponné pour cacher si je veux écrire en dessous. Et la page de couverture du deuxième signature, comme le premier, voilà, avec pareil un belly band avec le même tissu et une chute déjà cousue et voilà, pour après les travailler. Ensuite, on attaque le troisième signature. Là, c'est c'est un nettoyage en fait, c'est ce qui me servait à nettoyer ma gel presse, donc c'est vraiment des restes de tout, voilà. Et toujours dans le même principe, hein, pochette, j'ai utilisé les mêmes chutes de tout pour que ce soit coordonné. Donc la pochette, là une pochette faite avec des chutes de papier de livre, voilà, c'est deux livres différents. Avec du gesso ici, là avec du tissu pour le renforcer, ce qui était plus fin comme papier, cousu, la gesso, et ça me fait une petite pochette, pareil là avec du mix média dessus sur mon emballage. J'en avais plusieurs donc je les ai tous mis dedans. Là une chute d'enveloppe que j'ai assemblée pour faire une pochette par le haut, pareil, chute d'emballage que j'ai cousu comme c'était découpé déjà à la base pour faire des genres de tuck spot ici. Chute de papier de pharmacie, de sachet de pharmacie, papier botanique. Là j'ai cousu, j'ai fait une petite pochette sur le côté. Toujours les mêmes embellissements puisqu'en fait j'ai rassemblé tout ce qui était dans les couleurs, dans ce que je voulais, toutes les chutes que j'avais,
et j'ai créé qu'avec ça. Comme ça, je me suis pas mise à chercher dans tous les sens. J'avais tout mis à côté. Ça, c'est une page de coloriage qui me restait. Un morceau. Là, une lingette. Là, pareil. Une chute de page de livre. Là, avec du gesso. En plus, ça rajoute de la... Il est plus solide, le papier, avec le gesso. Et là, pareil. Un tissu tamponné, cousu et des chutes. Voilà, comme ça que j'utilise pour préparer des futurs petits tags qui ne restent plus qu'à décorer. Là, pareil, un belly band avec le même tissu, papier d'emballage. Ça aussi, c'est un reste de gel presse de nettoyage. Voilà. Comme c'était abîmé, pour le renforcer, parce qu'il était un peu déchiré, je l'ai collé sur un papier et j'ai collé des chutes de mes restes de papier mix média avec lesquels j'ai fait des onglets et tout. Là, c'est le milieu de mon signature avec papier de pharmacie. Pareil, vous voyez, j'ai collé que des morceaux qui me restaient pour renforcer. Du coup, c'est vachement plus dur parce que ma chute là de gel presse, de nettoyage de gel presse, c'était pas assez solide. Et du coup, bah, c'est bien solide. Ça apporte plein de couleurs et tout. Là, il y a même du Wink of Stella, je crois, dessus. Oui, c'est ça, on le voit. Là, on a le retour. Pareil ici, avec des chutes de sari qui vont très bien. Ça, c'est les couleurs du sari, hein, des chutes, et qui vont très bien avec les papiers de mix média que j'avais fait. Là, c'est juste cousu, il n'y a pas de pochette. Le retour de la lingette. Le retour de mon papier de coloriage. Papier botanique, pareil, j'ai fait des coutures avec un tout petit rebord ici, pochette. Papier de pharmacie, encore papier d'emballage, pareil, cousu. Et là, j'avais refait la même chose. J'en avais fait quelques-uns, des comme ça, du tissage. Et comme tout est collé, il est solide, hein, ça n'a pas l'air, hein. C'est rigolo, hein. Je me suis vraiment amusée à faire des petites choses et j'adore. Ça me fait beaucoup de bien de faire ça. Une chute de tissu tamponné qui est cousue sur un morceau d'enveloppe que j'ai fait un petit rabat pour faire un tuck spot ici. Là, c'est une mini pochette rose que j'avais avec une petite couture ici avec une chute de sari pour que ça puisse être plus... comment dire, rigide et que ça reste bien fermé vers le bas pour la pochette ici, voilà. Et renforcé en étant cousu avec une pochette de l'autre côté avec une chute de papier et ça me fait encore une pochette là. Pareil, les chutes de pochette que je coupe pour refaire encore des pochettes, c'est ouvert par le haut. Et là, la fin du troisième signature avec le papier nettoyage de gel presse. Là, papier de mix média pour la page de signature. Donc là, on en est au 4e. Oui, c'est ça. Et toujours dans le même principe. Voilà. Le tissu par-dessus mon papier de mix média. Cousu sur une chute de papier pour faire un belly band. Là, c'est une pochette en plastique, une chute de voilà d'emballage de je sais pas, de tampon sûrement, on dirait, où j'ai cousu tout autour. Il y a le retour de l'autre côté. J'ai cousu une petite chute de sari pareil plissée et du coup j'ai une pochette. Si j'arrive à mettre, voilà, une pochette transparente, voilà. Là, chute encore, chute d'enveloppe, voilà, elle est même pas bien collée là. Cousu sur une chute de papier de livre, pareil, un autre morceau d'enveloppe. Une pochette ici, et toujours les fameux restes de papier qui me servaient soit de papier martyr ou autre. Voilà, ici une pochette, le bord, je l'avais plié en deux parce qu'il est très fin pour pouvoir faire une pochette avec celui-ci de papier. J'ai fait une jolie couture, un joli point et j'ai fermé. Il y aura le retour de l'autre côté, ça me fait une pochette.
Toujours les mêmes styles de déco, hein, avec tous les petites chutes de morceaux de mix média et tout et tout. Papier avec du gesso, de livres. Une chute encore d'enveloppe avec une fenêtre qui reste à remplir. Encore papier chute, c'est du papier, ce sont des pages de coloriage du journal botanique de Edith Holden, mes livres préférés. La chute encore de papier, là c'est pareil, j'ai assemblé des morceaux de papier ensemble pour créer des pages. Là ça fait un tuck spot. Ça c'est aussi des nettoyages de gel presse quand je récupère ce qui est les restes qui sont pas venus. Et un rabat avec un morceau de tissu tamponné. Là ici toujours des chutes, et là on arrive au milieu du 4e signature. Voilà, ici c'est des papiers, des sachets de pharmacie Craft. Là on a le retour de mon papier de nettoyage de gel presse cousu avec une chute de livres pour pouvoir faire une grande page, et toujours ces préparations de papier pour faire des futurs tags ou autres, comme ça elles sont prêtes à être utilisées. Là un petit rabat, pareil, le livre de coloriage, des chutes de sari cousues. Voilà, ici chute d'enveloppe, chute de papier de livre avec des chutes de sari. Là le retour de mon enveloppe que j'ai faite, le retour des chutes que en fait dès que j'ai des chutes j'essaie de faire des pochettes au maximum, et puis sinon bah, je fais autre chose avec les chutes d'enveloppe. Là encore un petit bout de tissu comme ceci, et le retour de mon sachet en plastique du début avec encore les cartonnettes d'emballage travaillées de la même façon, et la page de couverture du signature du 4e toujours travaillée de la même façon, et le 5e avec mes papiers mix média, toujours pareil, la même façon de travailler avec les tissus belly band. Donc là c'est une pochette, encore un tissage avec des chutes, et vous voyez quand je fais des pochettes j'essaie de pas coller au fond. Quand c'est petit comme ça laisse plus d'aisance. Là je l'ai pas mis dans le bon sens, comme ça. Et voilà, on continue dans le même système, des chutes, du tissu, chute d'enveloppe. Donc la pochette elle est par le haut, chute de mes livres de coloriage de mon livre d'Edith Holden. Ça c'est de la gel presse. Voilà. Ici encore les petites décos avec les petites pampilles qui pendouillent comme ça, avec le même système que j'ai fait pour l'autre pochette. Là encore du papier de sac de pharmacie, des chutes de pages que j'ai pliées en deux pour que ça puisse faire un petit tuck spot, avec des chutes de sari. J'espère que vous verrez bien. Là, j'ai mis du gesso pour pouvoir écrire, des chutes de papier, chutes d'enveloppe qui venaient de la CAF. Là, avec une fenêtre, et là, chute botanique. Là, j'ai mis un peu de gesso. Là, c'est aussi de la gel presse. Ça peut être du nettoyage de ma palette, parce que ce format-là, c'est ma palette. C'est une mini gel presse que je me sers de palette souvent, ou de mini gel presse quand je pars. Et là, on arrive au milieu du 5e signature, le retour de ma gel presse, là, le retour botanique, le retour du reste de l'enveloppe que j'ai cousu pour faire un petit tuck spot ici. Encore papier d'emballage, papier de livre avec des chutes de sari.
et un tout petit rabat parce que je voulais pas le couper. Là, le retour de l'enveloppe. Ici, un corps. Ah, j'ai sorti un autre tag en même temps. Du mix média fait sur ma cartonnette là. Et du tissu tamponné et tout ça. Ici, le retour du morceau de gel presse. Du papier de coloriage cousu avec un petit rabat ici et j'ai cousu le tissu tamponné de façon à ce que ça fasse une pochette avec le petit retour ici. Chute d'enveloppe, ça me fait une petite enveloppe, pochette ici, cousue sur une pochette rose comme ceci encore, cousu comme ça. Donc ça me fait deux petites pochettes comme ça. Plus la pochette ici, le retour du dernier papier d'emballage et le retour de ma couverture du 5e signature avec un belly band. Et donc il y avait ici toujours les mêmes morceaux que j'ai cherché à récupérer pour pouvoir les utiliser. Voilà, tout ça, ça a été recouvert. Il n'y a pas d'épaisseur supplémentaire. C'est vraiment la cartonnette de ma boîte de médicaments que je n'ai même pas peint, que j'ai recouvert avec du tissu qui est fin des deux côtés, mais en ayant mis beaucoup de colle pour bien rigidifier la chose. Voilà, et en un seul morceau. Voilà, j'ai mis des attaches parisiennes ici et là pour pouvoir faire ma fermeture. Et quand je le ferme, je voulais faire un petit rabat comme ceci pour vraiment emprisonner mon gros bébé. Voilà. Et en haut ici, j'ai habillé le haut avant de coudre mes signatures. J'ai habillé le haut avec des chutes de toutes sortes de tissus. Là, c'est un morceau de tissu qu'il y a sur les bords. On m'avait dit le nom, mais je m'en souviens plus. Sur les bords de tissu, quand on achète les tissus au mètre, on a des bords avec le nom, on a des fois les couleurs, etc. Je sais plus le nom. Donc là, j'ai mis une chute. J'ai mis une chute, vous reconnaîtrez peut-être ce petit bourrelet particulier qui est là. Ce sont les reliures de livres, pareil, qui sont à ces endroits-là, qui sont au bord ici, qui sont collés à même la reliure du livre. J'en ai mis une ici et j'ai mis plein de petites chutes de tout, mais vraiment de tout. Vous voyez, il y a de tout, tout. Et j'ai tout cousu ensemble. Voilà, c'est censé être vers le haut comme ceci. Voilà, de ce côté-là. Censé être comme ça. Reviens, toi. Voilà. C'est censé être comme ceci en haut. Voilà. Et ici, j'ai fait exprès de coudre dedans, de laisser dedans ces deux morceaux. Comme ça, ça peut me servir de marque-page. Vous voyez, ces deux-là. Et comme ça, c'est pour ça qu'ils étaient au milieu tout à l'heure. Mais je peux m'en servir de marque-page suivant où je suis en train de travailler dedans ou quoi. Je peux les laisser en dehors, mais bon, je les avais mis dedans. Et donc, tous ces fils, au fur et à mesure, ils vont être coupés, hein, évidemment. Mais comme je ne sais pas encore ce que je souhaite faire, je les ai laissés volontairement. Voilà. C'est pour ça que ça fait très fouillis. Et j'adore. J'adore. Et vous voyez, moi, voir ça, c'est quelque chose qui m'apporte du bonheur et de la joie. C'est un sentiment qui me, vous voyez, d'ouvrir, de voir déjà le toucher, d'avoir tout ce truc, toutes ces choses, ces matières différentes, ces couleurs, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui m'apporte de la joie. Et c'est pour ça que pour moi, la gel presse, c'est quelque chose que je pratique ça depuis plus de 10 ans. Depuis que ça a été créé, je vous en parlerai. Vous saurez tout sur la gel presse. Vous inquiétez pas. Vous me connaissez, vous savez que je fais pas les choses à moitié. C'est TDAH ou pas, hein, voilà. Je les fais à fond, les choses. Et donc, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur la gel presse. Vous voyez, là, on peut le mettre... là, je l'avais mis là pour qu'il soit
coincé. Et tout ça, c'est qu'il s'est aplati dans la pochette quand je l'ai emporté. Et voilà, il est en cours et ça, c'est le genre de choses que je fais pour moi-même. C'est vraiment quelque chose que je fais que pour moi. Il est déjà plein alors qu'il n'est pas décoré, mais justement, je kiffe, j'adore. Et donc voilà, après pour le fermer, c'est comme ceci, comme ceci. J'avais pris le tissu ici en même temps. J'avais mis aussi de la colle quand même avant de recouvrir l'intérieur de mes rabats, parce qu'on ne voit pas, d'accord? Et hop, une fois. Soit on le fait 2 fois ou quoi, on peut laisser par-dessus, par en dessous. C'est comme ça, comme il va être gros encore bien plus tard, il fallait qu'il ait des choses pour coincer. J'ai fait en sorte que la broderie tombe sur la face de mon junk. Voilà. Et puis là, je tourne une fois ou deux, ça suffit amplement. Et voilà. Mon petit mini junk avec la couverture, c'est une boîte de médicaments. Ce que j'ai commencé l'année dernière quand j'allais pas bien et que j'ai continué cette année, cet été et depuis que je suis rentrée à la maison. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez voir ce genre de choses aussi. Vous savez que de toute façon, je suis tellement longue que les vidéos que je dois vous faire, à chaque fois, elles arrivent. Quand elles arrivent, vous me connaissez. Mais elles arrivent un jour. Bon, bref. Voilà pour la présentation de mon mini junk journal que je travaille en art journal avec du mix média et tout ce qui me donne envie avec de la peinture et beaucoup de couleurs. J'espère que le flip through vous aura plu, même si il n'est pas encore beaucoup travaillé, il y a quand même pas mal de choses déjà faites. Si ça vous intéresse de voir un petit peu l'avancement dedans, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai de temps en temps des petites mises à jour, des petits updates et afin de vous montrer où j'en suis un petit peu dedans. Mais voilà, c'est le genre de projet qui me fait du bien. C'est petit, donc ça demande pas beaucoup d'installation et de temps. Si j'ai envie pour le moral ou pour me faire plaisir de faire un petit peu quelque chose dedans, c'est une taille qui est déjà très très bien. Comme j'ai pu vous l'expliquer, quand on n'a pas l'habitude de faire du junk journal, je vous conseille de commencer en petit format parce que c'est plus facile de faire de la déco avec moins de choses visuellement et ça vous développe votre créativité et c'est plus facile après de passer sur une taille un peu plus grande. Les automatismes de choix, de placement, etc. se font plus facilement quand on a commencé par un petit format. Ça, c'est juste un petit conseil. Je vous remonte de plus près ma petite broderie que j'avais faite, donc simplement pour pouvoir lier les deux morceaux puisque je voulais un morceau plus long et du coup bah, j'ai par rapport au motif j'ai juste fait quelques petites broderies toutes simples. Voilà, et puis au fur et à mesure je rajouterai de la déco, des pampis, des choses comme ça au fur et à mesure. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir de temps en temps des updates. Moi je suis trop contente de recommencer. Je vous retrouve bientôt pour commencer la série sur la gel presse. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Salut!